Nous avons découvert à ce jour la preuve la plus convaincante d'une possible activité biologique sur une exoplanète. En septembre 2023, le télescope spatial James Webb a discrètement renvoyé un signal qui a bouleversé le monde scientifique. Caché dans la lumière d'un monde lointain appelé K218b, les astronomes ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient vu auparavant que sur une seule planète, la nôtre. Parmi les couches d'hydrogène et de vapeur qui entourent ce monde, les spectromètres de Webb ont détecté des traces de sulfure de diméthyle ou DMS, une molécule qui sur Terre n'est produite que par les organismes vivants. Ces données n'étaient pas une rumeur. Elles provenaient de l'analyse officielle en ligne de la NASA et de l'ESA et ont été confirmées ultérieurement dans la revue Nature Astronomy avec un niveau de confiance de 99,7%. Une marge d'erreur si infime qu'elle rivalise avec celle de la découverte du boson de Higgs. K218b orbite autour d'une naine rouge de la constellation du Lion à environ 120 années-lumière de la Terre. Son atmosphère contient de la vapeur d'eau, du méthane et du dioxyde de carbone, et sa température se maintient autour de 49 degrés Celsius suffisamment chaude pour permettre l'existence d'océans. Si ces relevés sont exacts, ils constituent les premiers indices chimiques de vie extraterrestre. Mais voici ce que personne ne comprend: pourquoi les scientifiques, après avoir confirmé une telle découverte, se sont-ils soudainement tus? Alors qu'est-ce que K218b exactement? Pourquoi cette planète a-t-elle rendu même les astronomes les plus audacieux si prudents dans leurs déclarations? Le monde que James Webb vient de révéler ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais imaginé pouvoir qualifier d'habitable. K218b est environ 8 fois plus massive que la Terre et plus de 2 fois plus grande. Les astronomes la qualifient de planète de Hyson, un hybride entre une mini-Neptune riche en hydrogène et une planète océan. Sous son épaisse atmosphère se cacherait peut-être une mer globale s'étendant sur des milliers de kilomètres enveloppée de nuages de vapeur et de méthane. Dans les modèles de simulation, son ciel brille d'une faible teinte bleu-vert, un lieu où la lumière du soleil filtre à travers du gaz plutôt que de l'air. Contrairement à notre monde K, 218b orbite autour d'une étoile naine rouge, un minuscule soleil qui brûle lentement et froidement. Ces étoiles peuvent vivre des billions d'années, bien plus longtemps que la nôtre, ce qui signifie que la vie y aurait plus de temps pour évoluer des millions de siècles de plus. Chaque orbite dure environ 33 jours terrestres, ce qui place la planète dans la zone habitable où l'eau liquide peut exister. Mais les similitudes s'arrêtent là. Sa pression pourrait écraser un sous-marin habité et son ciel aurait le goût de l'hydrogène et du sel. Même sa lumière du jour se transformerait en un crépuscule permanent obscurci par la lueur rouge des étoiles. C'est précisément le genre de monde que James Webb a été conçu pour explorer. Grâce à ses instruments infrarouges, il peut analyser la composition moléculaire des atmosphères extraterrestres, oxygène, dioxyde de carbone, eau, méthane, et maintenant quelque chose de bien plus complexe. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que la vie ne pouvait prospérer que sur des planètes semblables à la Terre des mondes rocheux, dotés d'une atmosphère d'azote et d'océans bleus. Mais K218b remet en question cette règle. Elle suggère que la vie pourrait éclore dans des endroits autrefois considérés comme impossibles, dans des mers de gaz sous des ciels d'hydrogène loin de toute chaleur connue. Cette découverte redéfinit également le sens même de la vie. Si le DMS existe réellement, il pourrait provenir d'organismes qui ne respirent pas d'oxygène et se nourrissent de méthane plutôt que de lumière solaire. Cela pourrait signifier que la biologie a trouvé une seconde voie, une voie qui n'a pas besoin de ressembler à la nôtre, ni par son apparence, ni par son comportement. L'équipe de la NASA, dirigée par le professeur Niku Madhusudan de l'Université de Cambridge, a qualifié les données d'extraordinaires mais préliminaires. Elle reconnaît néanmoins que la tendance est claire. Chaque signature chimique correspond à ce que seuls les êtres vivants produisent sur Terre. C'est pourquoi les télescopes du monde entier sont pointés vers les hauts, attendant la prochaine fenêtre d'observation de Webb. Car si ce signal se confirme, nous ne sommes pas simplement en train d'observer une autre planète. Nous sommes face à une nouvelle définition de ce que signifie être vivant. Et voici le paradoxe que personne ne peut ignorer: si c'est réellement la première forme de vie que nous ayons jamais découverte, elle ne nous ressemble en rien.
Lorsque le premier lot de données brutes de James Webb concernant K218b est arrivé, les scientifiques s'attendaient à ce qui était habituel. Vapeur d'eau, dioxyde de carbone, peut-être des traces de méthane, ce sont les ingrédients classiques d'une atmosphère potentiellement habitable. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était à un schéma qui reflétait l'équilibre chimique de notre propre planète. Un état appelé déséquilibre qui n'apparaît normalement que lorsque la vie est à l'œuvre. Le spectromètre infrarouge du télescope a décomposé la lumière stellaire traversant l'atmosphère de K218b, isolant chaque molécule selon la couleur de la lumière qu'elle a absorbée. Les relevés étaient d'une clarté limpide, des signaux forts pour H2OCH4 et CO2, une combinaison qui pourrait indiquer la présence d'un océan stable sous la brume. Mais soudain, dans une portion du spectre comprise entre 3,3 et 3,6 microns, un phénomène inattendu est apparu, la courbe caractéristique du sulfure de diméthyle. Sur Terre, le DMS ne provient ni des volcans, ni de la foudre, ni même des procédés industriels. Il est libéré presque exclusivement par le plancton microscopique des océans. Une vie si minuscule et pourtant si répandue qu'elle parfume littéralement l'air de notre planète. Observer cette même molécule à 120 années-lumière de distance était plus que stupéfiant. C'était presque impensable. L'équipe Webb du Centre de vol spatial JDAR de la NASA a effectué de multiples vérifications pour éliminer les faux positifs. Ils ont pris en compte la poussière, le bruit instrumental et même la contamination par l'atmosphère terrestre. Mais le signal persistait. Chaque test a confirmé les mêmes pics, les mêmes signatures moléculaires. Avec un niveau de confiance de 99,7%, la présence de DMS est devenue quasi indéniable. Ce seul fait aurait été historique. Mais les données recèlent un autre indice étrange. Normalement, les planètes riches en méthane présentent également de grandes quantités d'ammoniac, car ces deux composés sont des sous-produits courants des réactions chimiques dans les mondes dominés par l'hydrogène. Or, dans le cas de K218b, l'ammoniac était quasiment absent. Ce n'était pas une disparition accidentelle. Il semblait que l'ammoniac était consommé. Ce déséquilibre, selon l'équipe de recherche de Cambridge, suggère un processus actif au sein de l'atmosphère, une substance qui consomme constamment de l'ammoniac tout en produisant du méthane et du DMS. Sur Terre, c'est précisément ce que font les microbes vivants. Ils participent au cycle du méthane, transformant un composé en un autre, et maintenant ainsi l'atmosphère en déséquilibre d'une manière que la géologie seule ne peut expliquer. Ce déséquilibre chimique est devenu l'une des signatures biologiques les plus fortes connues de la science. Lorsque la chimie refuse d'atteindre un équilibre stable, c'est qu'un élément la contraint à évoluer, et cet élément est généralement la vie. Cependant, les astronomes restent prudents. Le DMS pourrait avoir une nouvelle origine inconnue. Peut-être que des réactions chimiques au cœur des océans de la planète imitent la vie sans être vivantes. Ou peut-être, comme certains le suggèrent discrètement, les molécules ne se forment pas, elles sont régulées. Car si aucun être vivant n'est responsable de ce schéma, alors qu'est-ce qui pourrait l'être? Modifier l'atmosphère d'une planète entière. À première vue, K218b semble presque accueillante, un monde avec de la vapeur d'eau, une température stable d'environ 49 degrés Celsius et la faible promesse d'océan scintillant sous ses nuages. Mais il ne s'agit pas d'un paradis tropical. Sous cette apparente tranquillité se cache un environnement si étranger qu'un être humain n'y survivrait pas une seule respiration. Des simulations basées sur les données de Webb suggèrent que K218b est enveloppé d'une atmosphère dense et riche en hydrogène épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres. La pression près de sa surface océanique pourrait être des centaines de fois supérieure à celle de la Terre, suffisante pour broyer l'acier ou vaporiser tout atterrisseur qui tenterait de s'y poser. En dessous, les scientifiques pensent qu'il existe un océan global s'étendant sur des centaines de kilomètres de profondeur. Bien plus profond que la fosse des Mariannes, sombre et lent avec des couches d'eau surchauffée se transformant en glace sous un poids écrasant. La lumière de son soleil nain rouge n'éclaire jamais vraiment le ciel. Le monde entier brillerait d'une profonde teinte ambrée comme pris au piège d'un coucher de soleil sans fin. Les plantes telles que nous les connaissons ne pourraient jamais y survivre. La photosynthèse serait impossible dans une lumière aussi faible. Pourtant, en théorie, autre chose pourrait prospérer.
Des microbes se nourrissent d'énergie chimique captant la chaleur au lieu de la lumière solaire. C'est ce qui rend ce monde si fascinant. La naine rouge en son centre K218 brûle avec une efficacité incroyable. Elle consomme son combustible si lentement qu'elle pourrait vivre des milliards d'années. Cette stabilité signifie que K218b est probablement resté sur la même orbite stable pendant des milliards d'années. Pas de brusques variations de température, pas de saison catastrophique, pas d'extinction massive. C'est à bien des égards l'environnement le plus stable imaginable pour que la vie puisse évoluer paisiblement. Mais cette stabilité a un prix. L'atmosphère d'hydrogène bloque une grande partie de la lumière visible, créant un effet de serre qui emprisonne la chaleur. L'air est dense, lourd et probablement toxique. Chaque son se propagerait plus lentement étouffé par la densité du gaz. Si vous leviez les yeux, vous ne verriez pas d'étoiles, seulement un halo cramoisi pâle où flotte la naine rouge perçant à peine la brume. Pour nous, ce serait l'enfer. Mais pour ce qui est né, ce pourrait être un foyer. Un lieu où le temps lui-même s'écoule différemment, où l'évolution se déploie au ralenti sur des éons. Une planète qui n'a besoin ni de continents, ni de forêts, ni de ciel bleu, seulement de persévérance. Si la vie a pris racine dans cet océan infini, elle pourrait être totalement inédite. Elle pourrait vivre sous pression, respirer du méthane et ne jamais voir la lumière du soleil. Et c'était la question qui hante aujourd'hui les scientifiques. Peut-être la vie n'a-t-elle tout simplement pas besoin de terre. Peut-être a-t-elle simplement besoin d'endurance d'une planète qui refuse de changer et d'un temps infini pour s'adapter. 2-18 ne tourne pas comme la Terre. Les astronomes disent qu'elle est en rotation synchrone, ce qui signifie qu'une face est toujours tournée vers son étoile, tandis que l'autre reste à jamais dans l'obscurité. Il n'y a ni lever ni coucher de soleil, ni cycle jour/nuit. La planète est divisée en 3 royaumes éternels, un hémisphère de lumière perpétuelle, un hémisphère de nuit ininterrompue, et entre les deux, une étroite zone crépusculaire où se rencontrent ces deux extrêmes. Du côté diurne, les températures pourraient largement dépasser les 120 degrés Fahrenheit, suffisamment pour faire bouillir les couches supérieures de son atmosphère d'hydrogène. La naine rouge brûle faiblement, mais constamment diffusant une lueur stable qui teinte le ciel de nuances cuivrées et sanglantes. L'océan en contrebas scintillerait de reflets d'une lumière pourpre profonde, sa surface s'agitant sous la lente attraction de la gravité. Aucun nuage ne s'y attarderait longtemps. La chaleur les déchirerait, engendrant des tempêtes qui pourraient durer des siècles. La face nocturne, en revanche, est un abîme glacé. Sans le moindre rayon de soleil, l'atmosphère se refroidit et se condense, formant d'immenses nuages de glace, de méthane et de carbone. Les températures peuvent chuter de plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Ici, les vents hurlent vers la moitié éclairée de la planète, tournoyant sans fin autour du bord de l'ombre éternelle. C'est un paysage de silence, un monde où le temps semble suspendu. Et pourtant, entre ces deux extrêmes, se trouve une région que les scientifiques appellent la zone de transition, l'anneau du crépuscule perpétuel. Ici, la lumière ne s'éteint jamais complètement, et les ténèbres ne triomphent jamais. Des modèles informatiques suggèrent que cette fine bande s'étendant sur des milliers de kilomètres autour de la planète pourrait abriter un équilibre parfait entre chaleur et froid. C'est un endroit où l'eau pourrait rester liquide, où des nuages pourraient se former et où l'énergie pourrait circuler suffisamment doucement pour que des réactions chimiques complexes puissent se produire. Dans cette pénombre, la vie pourrait trouver refuge. Imaginez un horizon océanique illuminé par une étoile rouge éternelle où chaque vague reflète les couleurs du crépuscule. Il n'y aurait ni rythme pour marquer les jours, ni horloge pour définir le temps, seulement le doux et régulier bourdonnement d'une planète respirant à travers l'éternité. Pour un visiteur terrien, ce serait un rêve ou un cauchemar. La lumière est immuable, les étoiles immobiles, et l'horizon brûle éternellement sous le même angle. C'est un monde qui ne dort jamais, ne se réveille jamais et ne finit jamais. Les scientifiques pensent que cette zone crépusculaire pourrait être le véritable berceau de la vie sur K218b. Un entre-deux permanent où chaleur et froid s'équilibrent fragilement. Un monde où l'aube ne s'achève jamais et où la nuit ne disparaît jamais. Si la vie existe réellement sur K218b, elle n'est certainement pas verte. Sous la faible lueur pourpre d'une naine rouge, la photosynthèse telle que nous la connaissons serait impossible.
La lumière est trop faible, ses photons trop peu énergétiques pour nourrir la chlorophylle qui donne leur couleur émeraude aux forêts terrestres. Sur cette planète, la lumière du Soleil pénètre à peine les nuages d'hydrogène. Les rares rayons qui s'échappent atteignent l'océan sous forme d'ondes rouges foncées et infrarouges, un spectre invisible à l'œil nu. Par conséquent, si une forme de vie s'y trouve, elle a dû développer un système de capture de la lumière totalement différent. Les scientifiques appellent cela la photosynthèse décalée vers le rouge. Au lieu de vert, les pigments seraient noir-violet ou indigo adaptés pour absorber la moindre parcelle d'énergie de la faible étoile qui les surplombe. Imaginez de vastes tapis microbiens recouvrant la surface de l'océan comme du velours sombre se nourrissant de chaleur et de rayonnement infrarouge. Dans ces conditions, la couleur verte serait inutile. Les survivants seraient devenus noirs pour survivre. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. Sur Terre, nous observons déjà des créatures qui prospèrent dans des conditions similaires. Les bactéries des grands fonds marins absorbent la chaleur des sources hydrothermales au lieu de la lumière du Soleil. Certains microbes sulfureux violets présents dans les lacs volcaniques utilisent la lumière infrarouge pour alimenter leurs réactions chimiques, prouvant ainsi que la biologie n'a pas besoin de toute la luminosité d'un soleil jaune. Que 2-18b pourrait être pareil. Une biosphère entière bâtie sur l'ombre, non sur la lumière. C'est une idée étrange. Un océan vivant qui nous paraît mort. Depuis l'orbite, un réseau de neurones ne percevrait qu'une surface terne et uniforme. Pourtant, en dessous d'innombrables cellules à pigmentation noire pourraient se multiplier silencieusement, respirant du méthane et façonnant l'étrange atmosphère de la planète. Le signal DMS que nous avons détecté pourrait même être l'écho chimique de ces organismes émergeant d'un océan plongé dans l'obscurité la plus totale. Cela bouleverse notre quête de la vie. Pendant des décennies, l'humanité a recherché un ciel bleu, une végétation luxuriante et la douce chaleur d'un soleil semblable au nôtre. Mais peut-être est-ce là une erreur. Peut-être la vie se moque-t-elle de la beauté des couleurs ou du confort. Peut-être s'adapte-t-elle simplement à l'énergie que l'univers lui offre. Si la planète K 218b, habitée par la vie, existe bel et bien, elle n'est pas une jumelle de la Terre. Elle nous rappelle que le cosmos obéit à ses propres lois. Un océan noir respirant sous un soleil rouge peut sembler étrange, mais il pourrait bien s'agir du phénomène le plus courant de la galaxie. Alors nous devons nous demander, cherchons-nous la vie ou simplement un reflet de nous-mêmes? Car si la vie peut prospérer dans l'obscurité, peut-être avons-nous cherché la mauvaise chose depuis toujours. Au plus profond de l'épaisse atmosphère du K 218b, la lumière du soleil n'atteindra peut-être jamais l'océan. Au contraire, la véritable histoire de la vie là-bas pourrait se dévoiler dans l'obscurité alimentée, non par la lumière, mais par la chimie. Les scientifiques pensent que là où une pression intense rencontre une chaleur torride, un réseau de systèmes hydrothermaux pourrait exister, semblable aux fumeurs noirs des fonds marins terrestres. Sur notre planète, ces sources hydrothermales abritent des écosystèmes entiers qui vivent sans soleil. Les microbes qui y vivent tirent leur énergie des réactions chimiques entre l'eau et les minéraux, créant ainsi la base d'une chaîne alimentaire qui prospère dans l'obscurité totale. Le même principe pourrait s'appliquer à K218b. L'immense pression exercée par son atmosphère combinée à la chaleur géothermique provenant de son intérieur pourrait produire des environnements sous-marins profonds riches en hydrogène, en méthane et en composés carbonés, les ingrédients bruts de la vie. Des modèles informatiques suggèrent que lorsque l'eau s'infiltre dans le manteau de K218b, elle pourrait réagir avec la croûte siliceuse de la planète, libérant de l'hydrogène et formant des molécules chargées d'énergie. Ces réactions pourraient permettre le développement d'organismes chimiotrophes, des formes de vie qui se nourrissent d'énergie chimique plutôt que de lumière. Certains scientifiques spéculent même que cette compression intense pourrait transformer le carbone en couche de pluie de diamants, créant ainsi des phénomènes météorologiques exotiques qui remodèlent constamment les profondeurs océaniques. Si cela paraît étrange, souvenez-vous que la Terre elle-même n'était pas moins improbable à ses débuts. Avant l'apparition de la photosynthèse, nos premières formes de vie étaient des chimiothermes, des microbes se nourrissant de gaz volcaniques et de sources hydrothermales riches en métaux. Que 218 pourrait être une capsule temporelle de cette étape ancienne. Une planète où l'évolution n'a jamais eu besoin de lumière pour commencer.
Et comme son étoile naine rouge est extrêmement stable, ce processus aurait pu se dérouler sans interruption pendant des milliards d'années. Imaginez ce que cela signifie une biosphère qui a eu un temps incroyablement long pour s'adapter, se spécialiser et développer une intelligence dans des conditions totalement étrangères. Une vie qui n'a jamais vu la surface, qui n'a jamais eu besoin d'yeux et qui n'a jamais mesuré le temps au lever du soleil. De telles créatures pourraient-elles exister aujourd'hui dans les profondeurs de l'océan éternel de K2-Dixit-B, des êtres qui perçoivent la chimie comme nous percevons la lumière? Si l'évolution s'est déroulée discrètement pendant des milliards d'années, l'intelligence pourrait être totalement différente de la nôtre. Elle pourrait penser en termes de schémas moléculaires, communiquer par ondes de pression ou construire des réseaux invisibles à tout télescope. K2-Dixit-B nous invite à imaginer la vie non pas comme fragile ou rare, mais comme implacable, capable de survivre et d'écraser les ténèbres et de se nourrir de la pierre elle-même. Et cela soulève une question obsédante. Si la vie a évolué là-bas bien avant l'existence de l'humanité, à quel point aurait-elle pu devenir intelligente K2-Dixit-B orbite autour d'une étoile naine rouge, l'un des soleils les plus durables de l'univers? Contrairement à notre soleil jaune qui mourra dans 5 milliards d'années, une naine rouge brûle si lentement qu'elle peut vivre pendant des billions d'années. Cela signifie que K218b n'est pas seulement stable pendant un certain temps, elle est stable presque éternellement. À l'échelle cosmique, cette planète pourrait prospérer longtemps après que notre système solaire se soit désintégré. Comparé à la Terre, la différence est stupéfiante. Notre espèce est encore à ses balbutiements cosmiques. La civilisation n'existe que depuis quelques milliers d'années, un laps de temps infime à côté de l'étoile K218. Cette échelle de temps immense confère à la vie son avantage unique, le temps d'évoluer, de se transformer, de se perfectionner. Si des microbes se sont formés dans les océans de K2-Dixit-B il y a des milliards d'années, ils ont peut-être eu plus de temps pour se développer que n'importe quelle autre forme de vie sur Terre n'en aura jamais. L'évolution pourrait se dérouler lentement sans être interrompue par des impacts ou des extinctions. Sous un soleil rouge qui ne meurt jamais, la vie jouirait du luxe de l'éternité. Mais la lumière qui atteint le télescope spatial James Webb ne nous montre pas K218b tel qu'il est aujourd'hui. Elle nous le montre tel qu'il était il y a 120 ans. Chaque molécule et chaque signature chimique que nous détectons appartient déjà au passé. Le DMS que nous observons actuellement pourrait avoir été produit par des organismes disparus depuis longtemps ou transformés. Nous n'observons pas leur présent. Nous scrutons leur passé lisant une photographie ancienne immuable. En astronomie, chaque découverte est déjà un souvenir. Ainsi, lorsque nous disons que K218b pourrait abriter la vie, nous disons en réalité qu'elle en a abrité il y a au moins un siècle. La prochaine décennie pourrait bien être la plus importante de l'histoire de l'humanité, car pour la première fois, notre technologie est suffisamment puissante pour observer la vie extraterrestre et non plus seulement la supposer. Le télescope spatial. James Webb continuera d'observer K218b jusqu'en 2026 en ciblant régulièrement son atmosphère afin de confirmer le mystérieux signal de sulfure de diméthyle. Mais Webb n'est qu'un début. Le télescope Nancy Grace Roman de la NASA, dont le lancement est prévu plus tard cette décennie, scannera des milliers d'exoplanètes à l'aide de coronagraphes capables de bloquer l'éclat des étoiles, permettant ainsi d'obtenir des images directes de mondes extraterrestres. Sur Terre, le télescope géant ELT au Chili, doté d'un miroir de 40 mètres de diamètre, battra tous les records de précision. Ces instruments peuvent séparer la lumière des étoiles photon par photon, révélant les motifs de surface, les nuages et même les tempêtes sur des planètes lointaines. Et c'est alors que viendra la véritable révolution. Les scientifiques développent actuellement le concept de lentille gravitationnelle solaire, une mission qui enverrait une sonde bien au-delà de Pluton afin d'utiliser la gravité du Soleil comme une loupe cosmique. En théorie, il pourrait capturer des images d'exoplanètes comme K218b avec une résolution allant jusqu'au continent individuel ou, dans ce cas précis, au courant océanique. Pour la première fois, l'humanité pourrait percevoir la couleur d'un océan extraterrestre. Parallèlement, l'intelligence artificielle révolutionne notre interprétation de ces signaux. Des systèmes d'apprentissage automatiques sont désormais entraînés à reconnaître les signatures chimiques de la vie,
des combinaisons subtiles de gaz, des cycles de réaction et des profils thermiques imperceptibles à l'œil nu. Ces IA peuvent exécuter des millions de simulations atmosphériques en quelques heures, prédisant non seulement si la vie existe, mais aussi de quel type de vie il pourrait s'agir. Certains modèles suggèrent déjà des formes de métabolisme compatibles avec l'anomalie observée sur le réseau DMS. Bientôt, ces technologies combinant télescopes spatiaux, observatoires terrestres et supercalculateurs d'intelligence artificielle nous offriront notre premier véritable portrait d'une autre planète habitable. Cela pourrait se produire de notre vivant peut-être même dans les prochaines années. Mais cette possibilité soulève une question plus cruciale que toutes les découvertes réalisées jusqu'à présent. Que se passera-t-il lorsque nous apercevrons enfin une forme de vie sur une autre planète? Quelque chose qui bouge, qui respire ou qui nous renvoie la lumière de son soleil rouge, l'humanité sera-t-elle prête à affronter ce qui nous regarde? Ou réaliserons-nous trop tard que l'univers a toujours été vivant et que nous n'avons jamais été vraiment seuls? Depuis des générations, nous scrutons les étoiles à la recherche d'une autre Terre, d'un second foyer, d'un reflet de nous-mêmes. Mais K2DX8b est une Terre 2. C'est quelque chose de bien plus étrange. Un monde d'océans noirs, de ciel d'hydrogène et d'une lumière qui ne brille jamais vraiment. Si la vie existe là-bas, elle obéit à des règles que nous n'avons jamais connues, évoluant en silence sous une lueur rouge éternelle. Cette planète nous oblige à repenser notre conception du vivant. Elle montre que la vie n'a peut-être pas besoin de continents ni de soleil, mais seulement de chimie de pression et de temps. Si les données de James Webb sont confirmées, cela ne prouvera pas seulement que la vie existe ailleurs. Cela prouvera que la vie peut s'adapter, survivre et prospérer partout où l'univers le permet. K2DX8b pourrait marquer l'aube d'une nouvelle ère en astrobiologie. Une ère où nous cesserons de chercher des planètes bleues familières et commencerons à reconnaître que le cosmos regorge peut-être déjà de vie dissimulée dans des formes et des systèmes qui dépassent notre entendement. L'univers n'a peut-être jamais été silencieux. Nous ne savions tout simplement pas encore comment les interpréter. Alors qu'en pensez-vous? Ces traces sont-elles les empreintes d'une biologie extraterrestre ou quelque chose qui dépasse notre entendement? Abonnez-vous à MindGap, car il se pourrait bien que l'humanité comprenne enfin qu'elle n'a jamais été vraiment seule.